Le Hotwave Note 13 veut défier les marques les plus connues dans l'entrée de gamme. Note 13, tu captes ou pas? Un prix très agressif, un design sympa, une interface peu modifiée. Je vais vous en parler de manière factuelle dans un premier temps, puis je vous donnerai mon avis clair, net, précis, sans compromis. Commençons par son design et son dos de prime abord, c'est plutôt sympa. J'aime assez l'approche de Hotwave. Ils sont en général spécialisés dans les appareils plus robustes, plus gros et épais. Mais celui-ci veut s'attaquer à un public plus large, les ados et ceux qui cherchent un entrée de gamme accessible, qui ne délaisse pas le design. Voici le modèle Polar Black, il est aussi proposé en bleu et en violet. Le bloc photo est assez bien intégré, ça ressort, mais assez peu par rapport à beaucoup d'autres smartphones. Le dos mat est plat, tout comme les tranches qui sont elles en plastique, brillant. La prise en main et l'ergonomie sont au rendez-vous. Le placement des touches est un poil trop haut. Le bouton d'allumage intègre le capteur d'empreinte, il est réactif et précis. Ce Hotwave Note 13 est épais de 9 mm pour un poids de 237 grammes, une masse qui ne conviendra pas forcément à ceux qui cherchent un smartphone léger. Ce smartphone n'a pas de certification d'étanchéité. Dis-moi Note 13, tu as un beau derrière, mais comment c'est devant? Écran LCD de 6,6 pouces HD+, rafraîchi à 90 Hz, définition précise de 720 par 1612 pixels, luminosité max de 500 nits. On va éprouver des difficultés pour une lisibilité correcte par grand soleil. La colorimétrie me semble un peu froide aussi, par défaut, mais heureusement on pourra le modifier dans les options d'affichage. C'est quelque chose que j'apprécie assez. Autrement ici, pas de Widevine L1, donc pas de définition maximale sur les plateformes de streaming, même si on pourrait regretter de ne pas avoir une meilleure définition tout de même. La marque ne communique pas sur un quelconque revêtement anti-rayures, mais fournit un film de protection dans la boîte. Autre chose qui pourrait en rebuter certains, cette encoche goutte d'eau et ce menton assez proéminent. Maintenant que ce soit chez Hotwave ou ailleurs, il faut bien des compromis quelque part, et cela en fait souvent partie. Dites-moi si cela a une réelle importance pour vous ou non en commentaire. L'interface est assez peu modifiée et Hotwave va piquer quelques petites idées par-ci par-là. À commencer par un centre de contrôle que vous avez déjà aperçu ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous glissez le doigt de haut en bas, selon que vous soyez à gauche ou à droite de l'encoche, ce sont les notifications ou le centre de contrôle qui vont apparaître. Hotwave laisse le choix entre tiroir d'application ou non. Pour le reste, c'est assez proche d'un Android stock, mis à part quelques éléments de personnalisation, quelques touches et des paillettes par-ci par-là. Android 13 au déballage, j'ignore quelle est la politique du suivi de Hotwave. On va maintenant parler des performances. Ce smartphone se défend-il bien dans ce domaine? Unisoc T606 en guise de puce, associé à 4 Go de RAM LPDDR4X, extensible jusqu'à 4 Go de RAM virtuelle supplémentaire, pris sur l'espace de stockage, qui est de 128 Go en UFS 2.1. Autre point important, ce Hotwave Note 13 n'est pas compatible 5G. Il se limitera au mieux à de la 4G. Les concessions en entrée de gamme concernent souvent les performances en premier lieu. Maintenant avec ce smartphone, on pourra jouer en faisant bien sûr des sacrifices dans les jeux 3D les plus exigeants, mais j'ai pu jouer dans d'assez bonnes conditions quand même à Asphalt et Call of Duty sans avoir trop de soucis à me faire globalement. J'ai eu quelques lags parfois, mais rien de méchant pour autant. Évidemment, on sent que les temps de chargement sont plus longs, que certaines applications mettent plus de temps à s'ouvrir. Parfois, on sent des lourdeurs au niveau de l'interface. Encore une fois, c'est quelque chose de logique. Et ce n'est pas aussi méchant que ça. Voici le résultat obtenu dans les benchmarks. Comme ça, vous aurez une idée précise de ses prouesses. Que faut-il attendre de la photo et de la vidéo concernant ce smartphone? Il embarque un grand angle de 50 mégapixels et un autre pour la profondeur de champ qui est de 2 mégapixels. 16 mégapixels à l'avant pour les selfies. Autrement dit, à l'arrière, on n'aura qu'un seul et unique capteur photo vraiment exploitable. Voici le résultat en image pour que vous en ayez un aperçu clair, net et précis. Les clichés vont montrer assez de détails, de précision sur les scènes en extérieur. J'étais, on va dire, assez agréablement surpris là-dessus, disons-le. Tout n'est pas rose pour autant. En intérieur, c'est plus compliqué. On remarquera plus de bruit numérique à l'image. La mise au point est également plus capricieuse quant au mode nuit.
et les photos globalement prises dans les conditions de faible lumière, le résultat sera tout de suite plus brouillon. J'ai parfois l'impression de voir des peintures à l'huile. Après, il fallait s'y attendre forcément. Le mode portrait s'en tire assez bien quant à lui. Certes, il éprouve quelques difficultés parfois. Toutefois, je trouve que c'est encourageant globalement. Le capteur frontal tire son épingle du jeu. J'ai trouvé le résultat correct, on va dire, dans l'ensemble. Avec ce smartphone, on pourra filmer jusqu'en 720p uniquement à l'avant. Peut-être que pour la plupart des personnes, ce sera suffisant pour faire des visios, etc. Maintenant, à l'arrière, on pourra filmer là jusqu'en 1080p. Alors, je conseillerais vivement, et ça je le dis pas souvent dans mes vidéos, c'est de désactiver la stabilisation électronique dans les paramètres. Puisque avec la stabilisation activée, j'avais comme des petites saccades au moment des mouvements qui étaient assez désagréables. Mais en enlevant la stabilisation, c'était rentré dans l'ordre. Autrement, voilà, au niveau de l'image, je pense que le résultat va parler de lui-même avec mes différents exemples à l'écran. Je conseillerais vivement de l'utiliser surtout dans les meilleures conditions de luminosité. Autrement, voilà, j'ai rien à ajouter. Vous savez tout. Expérience de son mono sur ce smartphone en s'appuyant sur un haut-parleur qui est niché dans la tranche inférieure. C'est correct, sans briller, avec les reproches habituels que l'on peut faire au smartphone. Un son plat sans grande profondeur. Le niveau de distorsion reste maîtrisé à plein régime. Voici un petit extrait. Ce smartphone propose une batterie qui va se montrer assez correcte dans l'ensemble. Elle est d'une capacité de 5160 mAh. Tenir une grosse journée, voire une journée et demie, ne sera pas vraiment un problème avec ce modèle. Il tiendra sans faire d'histoire. Ce smartphone est fourni avec certains accessoires, un film de protection, une coque de protection en TPU, ainsi qu'un câble de recharge et son adaptateur secteur. Charge de 10 watts, il faut prévoir un peu de temps pour une recharge complète du smartphone. Ce smartphone sera prochainement disponible sur AliExpress et HotWeb me précise qu'il y aura une offre de lancement qui sera valable du 20 au 25 mai 2024. Je n'ai pas de prix précis à vous communiquer au moment où je tourne cette vidéo. On m'a juste dit que ça tournerait autour des 150 €. Je vous renvoie vers la description de cette vidéo, il y aura toutes les informations. Maintenant, pour être franc avec vous, collab ou pas, ne vaut-il mieux pas se tourner vers un milieu de gamme de l'année dernière ou bien même de l'occasion qui répondra sans doute mieux à vos attentes, quitte peut-être à devoir rajouter un peu de pépette? Je pense que oui, personnellement, et je prépare d'ailleurs du contenu à ce sujet pour appuyer un peu plus mes propos. Mais en tout cas, comme ça, vous avez mon opinion à ce sujet. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce smartphone. On se retrouve très vite. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.